Salut les aventuriers, quel plaisir, on est tellement content de reprendre la route. Ce week-end, on met le cap sur Salignac-sur-Charente pour une nouvelle évasion. L'objectif est clair, on espère bien chasser quelques cacheteurs Aventura. Il est environ 16 heures et on quitte la maison. On prend la route, impatient de vivre de nouvelles aventures. Les kilomètres défilent et après un petit trajet, ça y est, on y est. Oh, il y a du monde, dis donc. Bah, il y a une guinguette. Normalement, il y a un petit snack, là, une petite guinguette là. Je me mets plus loin, je me mets entre les deux bagnoles. Là. Oui. Hein, c'est bien. Oui. Non, pas si pas plus près de là-bas. Non. Là. Ok. Salut les aventuriers. Alors là, on vient d'arriver pour le week-end. On s'est installé à Salignac-sur-Charente. Donc on espère pouvoir faire quelques petits terra aventura dans le coin. Donc on est installé sur une aire de camping-car. Donc c'est une aire qui est sans service, hein, c'est juste un stationnement. Et je vais vous montrer ça. Et juste avant, je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, on a mis un petit sticker là pour les terras ici. Voilà. Donc si vous venez, vous pouvez, si un jour on se croise, vous pourrez nous reconnaître. Et puis bien sûr, hein, comme d'habitude, l'avant du camping-car, hein, c'est bien écrit Balou. Voilà, bon je pouvais vous montrer ça. Voilà, je vous le montre un peu mieux dans ce sens-là. Donc l'avant avec Balou et sur le côté, donc notre petit logo. Voilà, si jamais un jour on se croise. Donc, voici le parking de stationnement. Donc apparemment on peut même aller se garer même un peu plus loin là-bas sous les arbres. Bon, nous, tant qu'à faire, profiter encore du soleil. Hein. Il fait pas trop chaud encore, donc ça va. Donc on est garé là. Donc à savoir que voilà, on est au bord de la Charente. Je vais vous montrer ça. Donc il y a pas mal de monde, hein. Il y a même une petite guinguette, il y a une mise à l'eau pour les bateaux. Donc c'est un endroit connu et bien sympathique. On était déjà venu une fois, c'était en hiver il me semble. Voilà, donc là, stationnement limité à 48 heures. Là, on a la mise à l'eau. Joli petit dessin là. Donc la mise à l'eau. Ici, vous avez la guinguette. Ah mais c'est sûrement celui-là qui a voulu l'emmener ici. Et donc, voilà, petit coin bien sympathique au bord de la Charente. Donc ici, il y a un Terra Aventura, c'est un igloo. Et ensuite, il y en a deux autres. Il y en a un qui est à Dompierre-sur-Charente et un qui est à Saint-Sauvent, il me semble. Enfin, je vous montrerai ça au fur et à mesure si on les fait. Voilà, bien calme, bien paisible. Donc on est au port du Lys. C'est un ancien port saulnier et aujourd'hui halte fluviale. C'est un lieu emblématique de la commune de Salignac-sur-Charente. Donc la route qu'on arrive, elle est par là. Bon, elle n'est pas très large, mais bon, ça le fait. Hein. En y allant doucement, ça le fait. Et donc voilà, quand on arrive, bienvenue au port du Lys, halte nautique. Et voilà. On va passer une petite soirée tranquillou. Et demain, on ira pédaler. Allez, à plus. Voilà.
Donc une petite balade en début de soirée. Et franchement, la petite guinguette là, il y a un monde de dingue. C'est impressionnant. Je pensais même pas qu'il y avait autant de monde qui pouvait y rentrer, quoi. Apparemment, elle doit être réputée parce que je m'attendais pas. Le parking est plein, alors que je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y avait de la place quand même. Là, c'est plein. Coucher de soleil. Salut tout le monde. Alors finalement donc hier soir on a préféré changer d'emplacement. Alors l'emplacement était vraiment super génial. Par contre il y avait un monde de dingue. Ça commençait à faire beaucoup de bruit, la musique à fond. Donc on s'est dit non, si on veut passer une bonne nuit et puis pouvoir profiter demain de la journée, faut qu'on se déplace. Donc du coup on est parti hier soir. On n'est pas parti bien loin, on est toujours dans le même village. Par contre on est sur une autre aire de camping-car proposée par le village. Donc on est juste derrière la mairie. Donc je vous montre tout ça. Donc on est garé là. Alors c'est juste un parking, c'est sûr c'est beaucoup moins glamour qu'hier soir, mais bon. On a super bien dormi, donc on ne regrette pas d'être parti. Donc là vous avez la mairie qui est là. Et ici vous avez les services. Donc les vidanges d'eau grise, les vidanges d'eau noire. Et pour l'eau, il faut aller récupérer un jeton pour 2 €. Donc les jetons, on les a à l'épicerie multiservice, à la mairie. Voilà. Donc ça se trouve là. Pardon. Voilà, donc c'est dans un petit lotissement. Donc franchement, ça a été super calme. Et juste donc derrière Balou, donc vous voyez, il y a une table de pique-nique. Et derrière, il y a même une aire de jeu pour les enfants. Je vais vous montrer ça. Voilà, on a sorti les vélos parce que là on part direction Saint-Sauvant pour aller faire Terra Aventura qui se trouve là-bas ce matin. Voilà, vous voyez là, sympathique petite aire de jeu si vous avez des enfants. Il y a de quoi les occuper. Voilà, juste la mairie qui est là. Voilà, bon on vous emmène avec nous et on vous montre notre circuit. Voilà, donc là on vient de partir, donc on est garé là à droite. Et là, on passe devant la mairie, derrière laquelle on était garé pour cette nuit. Et je pense aussi l'année prochaine. Donc, comme je l'ai dit, ce matin, on a laissé le camping-car pour enfourcher nos vélos. On a mis le cap sur Saint-Sauvant, car c'est ici qu'on va faire notre Terra Aventura du jour. Il court le courant. Ce parcours, c'est l'occasion idéale de découvrir cette jolie petite cité de caractère de façon ludique. La mission est simple. On part sur environ 1,5 km pour résoudre des énigmes avec l'aide du poète Zéidon, le personnage lié à l'eau. Le thème est au bord de l'eau et on va explorer le cœur du village médiéval. Attendez-vous à longer le courant, à découvrir des lavoirs, des grottes et petits ponts de pierre et tout le patrimoine local de la tour médiévale à l'église romane. C'est une balade familiale et variée d'à peu près 1 heure. On est impatient de se lancer et de percer tous les mystères de Saint-Sauvant. Pas trop à quoi correspond cette porte là, un ancien domaine je suppose, domaine viticole. Puisqu'on est dans les coteaux de Cognac quand même.
Alors là, on est arrivé dans le village de Chérac. Donc toujours en route pour Saint-Sauvant. Ouais, c'est mignon. C'est mignon. Puis à cette heure-là, c'est encore calme. C'est bien agréable. Ah, là, c'est la mairie. Elle est belle, la mairie, hein? Elle est belle, la mairie. Ouais, c'est tout mignon, tout décoré, là. C'est bien mignon. Ah, et de l'autre côté, c'est l'église. Ah, là aussi, il y avait un bâtiment officiel en face, la RF, République française. Ouais, peut-être. Ouais. Ouais, et puis à côté, là, il y a une belle... C'est mignon, Chérac, on n'était jamais venu. C'est tout mignon. Ouais, là, c'est écrit salle des fêtes. Ouais, c'est bien mignon. On passera peut-être un jour faire un petit tour. C'est pas en face là-bas, c'est pas de la mosaïque. Hein. Je sais pas. Ouais. La Gaîté, c'est ça, ouais. Bon, bah, on continue. Toujours par la Burie, c'est ça? Ok. Allez. C'est de la mosaïque, hein. C'est de la mosaïque, hein. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, c'est bien fait, hein. C'est très beau. C'est très beau. Bonjour. Voilà, on sort du village et on poursuit. Sacrée maison par là. Hein. Ouais, c'est mignon là. C'est tout mignon. Ouais, il fait bien frais à l'ombre. Mais c'est agréable encore. Quand on arrive au soleil, ça chauffe. Voilà, là on est dans les vrais chemins de campagne, entre les vignes. Encore, je dis entre les vignes, c'est même pas des vignes. Parce qu'à droite c'est du maïs et à gauche, aïe aïe aïe. Ça secoue. Ça secoue. Bah, c'est ce que j'étais en train de me poser comme question. Parce que je disais c'est des vignes, mais c'est des noisetiers. Je sais pas. Je sais pas du tout. On dirait des noisetiers mais tout petits. Pas des framboises, non, c'est pas des framboises. Non, non, c'est pas des framboises. Je sais pas ce que c'est. À gauche là. Je sais pas. Allez, on continue. Hein? C'est une vraie route là, il y a du café. Bah avant c'est une vraie route, ouais, mais maintenant c'est un chemin. L'abandon, c'est incroyable. Mais bon, à vélo ça se fait, hein, tranquillou. Hein.
En voiture, ça doit secouer. Voilà, là on en est déjà à 16 km de fait. Mais ça va, ça se fait. Hein. Bon, après voilà, on a les vélos électriques. Hein. Ça se fait avec les vélos électriques pour nous. Hein. Après, il y en a d'autres, 16 km, ça les fait rigoler. Hein. Ça descend là. Voilà, donc ça y est, on est à Saint-Sauron. Donc les vélos sont attachés là. Alors il y a pas mal de monde parce que apparemment il y a un concours de tir à l'arc, quelque chose, on les voit là. Donc en fait ils ont un parcours à faire aussi avec des cibles. Voilà, je sais pas trop comment ça se passe, je ne connais pas. Voilà, et donc là, on vous emmène, on va faire le terrain. Voilà, là aussi, il y avait un parking à Saint-Sauvant, on l'avait vu. On avait hésité à venir là, et finalement, heureusement, parce que du coup, avec le concours de tir à l'arc, c'est plein. Voilà, le village est perché là-haut. Et là, on a des grottes. Alors avant de se lancer dans la chasse au trésor, notre regard est attiré par ces ouvertures juste en dessous du village. On découvre ici, à flanc de falaise dominant la vallée du Coran, des grottes qui sont en réalité d'anciennes carrières. Le village de Saint-Sauvant est bâti sur un éperon rocheux et pendant longtemps les carrières et les tailleurs de pierre ont exploité cette roche calcaire. Ces cavités naturelles ou creusées par l'homme ont servi à extraire la pierre nécessaire à la construction des bâtiments du village. D'ailleurs, à une époque plus récente, jusqu'en 2016, certaines de ces cavités, notamment celles dans la vallée du Coran, ont même été transformées en champignonnières. La Font-Muette, elle porte bien son nom. En réalité, on dit qu'elle est surnommée ainsi en référence au bavardage des lavandières. À l'époque, la grande lessive n'était pas seulement une corvée, c'était surtout l'occasion de se retrouver, de discuter et de plaisanter. Imaginez un peu le nombre de secrets et de commérages que ce lavoir a bien pu entendre au fil des années. Bon, on ne s'approche pas parce qu'avec le concours de tir à l'arc, ça devient dangereux. Un joli petit village quand même. Du coup, il y a beaucoup de monde partout. C'est joli là. On arrive au bord du Coran. Ouais. Quel homme. Voilà, au bord du Coran. On est au cœur de la vallée du Coran, un ruisseau classé Natura 2000 qui, avec son affluent le Pidou, a rendu les sols fertiles. Ces deux cours d'eau sont le véritable moteur de l'histoire et du patrimoine de Saint-Sauvant, autrefois essentiel pour les moulins et les lavoirs. Cabane là-haut. Ça monte là, il y a un petit chemin jusqu'au donjon là, jusqu'à la tour du moins. Oula, avec le soleil, je pense qu'on verra rien. Alors, comme toujours, des villages qui grimpent bien. On est au pied de la tour. Pardon, je suis un peu essoufflée.
On est au pied de l'impressionnante tour carrée, classée monument historique, bâtie au XIVe et XVe siècle. Elle est le seul vestige de la forteresse médiévale du bourg. Alors, on apprend que la forteresse, c'est une forteresse médiévale, donc qui a été bâtie au XIVe et XVe siècle. À l'époque, Saint-Sauvant était le siège d'une importante baronnie de Saintonge. Sa position stratégique lui permettait de contrôler les confluents du Coran et du Pidou. Alors, au Moyen-Âge, la tour avait un toit qui protégeait certainement une arbalète à chevet. Allez, on va grimper jusqu'à l'église. Donc c'est l'église Saint-Sylvain. Donc après la sentinelle de pierre, on arrive à l'église Saint-Sylvain, un joyau roman classé monument historique et construit au XIIe siècle. De l'extérieur, l'église affiche une grande sobriété encadrée par deux massifs contreforts qui lui donnent un air presque militaire. Allez, je vous amène à faire un petit tour dedans puisque c'est ouvert. Une fois à l'intérieur, l'ambiance est tout autre. La nef unique, typique de l'art roman saintongeais, nous guide vers le chœur où l'on découvre un spectaculaire contraste, un imposant retable de style baroque du XVIIe siècle richement décoré. On peut aussi admirer les belles sculptures des chapiteaux romans qui subsistent, décorés de motifs végétaux, de masques ou même de chouettes, signe d'une riche imagerie médiévale. Elle a besoin d'être nettoyée, cette église-là. Il y a vraiment la moisissure partout. Il va vraiment falloir en prendre soin. Allez, on ressort. Ben là, ça descend. On a grimpé et on redescend. Non, c'est pas compris. Du coup, là, on est quasiment au-dessus des grottes là qu'on a vues tout à l'heure au départ. Et là, on arrive au jardin médiéval. Et là, pour redescendre, ça fait les mollets. Voilà, on arrive au jardin médiéval. En contrebas, le jardin médiéval est une bulle de verdure pleine d'histoire. Organisé en carrés bien définis par des bordures en bois, il présente les herbes médicinales et aromatiques qu'utilisaient les gens au Moyen Âge.
Le fond Bigot est une fontaine historique et la seule de Saint-Sauvant à être couverte. Elle est alimentée par une source tout près du ruisseau le Pidou. Cette fontaine était autrefois un lieu essentiel pour la vie du bourg, car elle fonctionnait également comme un lavoir. Avant que l'eau courante n'arrive dans les maisons dans les années 1950, la Font Bigot était un point de rencontre animé, capable d'accueillir jusqu'à 10 personnes à la fois dans les emplacements creusés dans la pierre. C'est l'histoire de l'eau, de la vie sociale et des corvées du quotidien que l'on découvre ici. Petit coin, tranquille, table de pique-nique, à l'ombre, peut être sympa pour un petit arrêt. Donc bon, bah là, voilà, c'est le parking du départ là. Donc voilà, il y a de quoi se garer, hein, même en camping-car. Hein. Mais pas aujourd'hui, il y a trop de monde. Voilà, on a repris les vélos. Et là, on se dirige vers Dompierre-sur-Charente. On a fini le terrain. C'était bien, mais un peu court. Dommage. Il y avait 4 questions. Mais bon, c'est un petit village, hein, mais c'est vrai que un petit peu plus de balade, ça aurait été sympa. Et là, donc on se dirige vers le prochain terrain. Bien sympa là dans les champs. Ouais, on a une belle vue là, on est monté. Bien sympa. Et voilà, on arrive à Dompierre-sur-Charente. Donc on va se trouver un coin pour poser les vélos. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro et je mets la bonnette. Et on pose les vélos et on fait notre deuxième terrain avant de rentrer. Et voilà, on est arrivé à Dompierre-sur-Charente pour le prochain Terra Aventura. Donc on a attaché les vélos et on est parti. Donc on n'est pas loin du bac à chêne. Donc je pense que le terrain nous fera passer par là-bas. Hein. Allez, on nous emmène, on va aller voir ça. Un repère de crue là. Février 2021. Je sais pas si c'était pas pendant la tempête Xynthia, peut-être. Je sais plus. Je me rappelle plus en quelle année ça a été. Voilà, donc là il y a un petit camping. Camping Fontaine du Pré Saint-Jean. Donc là au bout il y a le bac à chêne. Là il y avait des services, mais apparemment ils y sont plus. Là il y a monsieur. Alors, Dompierre-sur-Charente était autrefois des ports actifs où les gabarres accostaient pour charger des fûts d'eau de vie, de silex et de sable. Voilà, si vous voulez lire, vous faites pause. Allez, on va descendre la voir. C'est le lavoir Fontaine du Pré Saint-Jean. Donc là, on apprend
que dès l'époque gallo-romaine, le commerce du sel sur la Charente bat son plein. Dompierre était un port actif où les gabarres accostaient pour charger des fûts d'eau-de-vie et de caisses de silex et de sable. Un trafic important jusqu'à l'arrivée du chemin de fer au début du XXe siècle. Il est grand, hein? C'est rare qu'il aille comme ça en coin. Alors là, on arrive à l'église Saint-Blaise. Alors, elle fut donnée en 1071 à la puissante abbaye de Saint-Jean d'Angély. Ah, c'est ouvert. Petite boîte à livres, là, dans une belle ancienne armoire. Enfin, dans un buffet plutôt. Quand on entre, on passe sous ce porche très particulier surnommé le balai, qui protège le joli portail gothique. Mais le plus étonnant, c'est de se dire qu'ici, on marche au-dessus des sépultures de l'ancienne noblesse. Le baron de Dompierre et sa femme reposent juste là. C'est un lieu qui nous relie directement au passé du village. Allez, on arrive dans les vignes. Alors, ce sont les vignes des Fins Bois, l'un des 6 crus de Cognac. Distillé 2 fois, cette eau-de-vie était expédiée en masse vers l'Europe du Nord. Ouais, un sacré terrain, effectivement. Et nous, on est toujours dans les vignes. C'est de sacrée longueur. Elles sont belles. Ouais, elles sont belles. Elles sont bien. Quoi. Ouais. Voilà, du coup, c'est le logis que j'ai filmé tout à l'heure de l'autre côté avec la tour là. Donc c'est un logis, un ancien logis des seigneurs de Dompierre. Il date de la fin du XVe siècle. Non, pardon, de la fin du XVe siècle à la Révolution, le manoir fut aux mains d'écuyers et de gentilshommes au service des rois de France. C'est très joli cette rue-là. C'est joli ce puits là avec son tonneau. Alors, un ancien four à pain.
Alors, ce four à pain est encore tout à fait fonctionnel. On l'alimentait en bois de frêne, puis les braises étaient retirées à l'aide d'un rabalin. Après l'avoir nettoyé avec une guenille, les miches étaient placées à l'intérieur avec une gamelle d'eau pour que le pain ait une belle croûte et se conserve plus longtemps. Et on arrive au bord de la Charente. Alors, c'est une zone refuge du Vison d'Europe. Le réseau Natura 2000 est un maillage européen de sites naturels qui vise à concilier la préservation de la biodiversité avec les activités humaines en se concentrant sur les habitats et les espèces les plus rares ou menacées. Le long de la Charente, les milieux humides, les prairies inondables et les forêts alluviales créent un habitat vital pour des espèces d'intérêt européen. Si vous croisez les doigts, vous pourrez peut-être apercevoir ou savoir que vivent là le vison d'Europe, la loutre d'Europe, des reptiles comme la cistude d'Europe qui est une petite tortue d'eau douce, des insectes rares, des oiseaux. Ces zones humides sont cruciales pour de nombreux oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs. Allez, on longe la Charente, on fait attention aux orties, il y en a partout. Hop là. Regarde là, il y a un petit posé. Ah, il s'en va. Ah oui, je le vois. Une petite boule d'eau. Mm. Si on la verra sur la vidéo. Du coup, l'autre côté, c'est Chanier. Chanier. Petit port de Chanier. Donc on peut attendre avec le bac à chêne qu'on va voir plus loin. Allez, on continue. Par contre, nous là, il commence à faire très très chaud. On est en plein cagnard. Non, c'est pas Chanier. Alors, on vérifie. Saint-Sever de Saintonge. Sever de Saintonge. Saint-Sever de Saintonge. Voilà, c'est pas Chanier. Ça va pas bien, non? Voilà, on arrive au bac à chêne. Donc celui-ci est plus gros que celui qu'on avait pris la dernière fois. Donc tu peux y aller en voiture jusqu'à 2 tonnes 5. Donc il est actionné, toujours pareil, hein, par une chaîne, hein, comme l'autre. Donc là on apprend que le bac est long de 12 mètres, il peut transporter 12 personnes ou 8 chevaux ou une voiture. À l'aide de la manivelle, on actionne le câble qui permet à l'embarcation de relier une rive à l'autre. Une animation à ne pas louper. Mais nous, on n'a pas envie d'aller de l'autre côté. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à faire quand on l'a jamais fait. Nous, on l'a déjà fait. Donc, haute saison du 15-6 au 15-9, 9h30 à 13h, de 14h à 19h. Et c'est gratuit. On espère que cette nouvelle immersion dans l'histoire de la Charente vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche.
Et on vous dit à très vite pour une nouvelle aventure. Ciao ciao!